Tu t'es sûrement déjà retrouvé dans une situation où ce qui t'arrive, t'as l'impression que c'est pas juste. C'est vraiment une injustice que tu es en train de subir et t'as l'impression que le monde est contre toi. Ça m'est arrivé très récemment et aujourd'hui je vais te montrer comment tu vas pouvoir transformer ce sentiment d'injustice en une force créatrice qui va te permettre d'avancer dans la vie. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le sentiment d'injustice? Donc le sentiment d'injustice, tu commences à le ressentir quand quelque chose dans ta vie se produit et que tu as l'impression que c'est pas juste. Et ce qui va t'amener de la colère, de la rancœur et de la frustration. Mais aussi un sentiment d'impuissance, une baisse de confiance en toi, de la tristesse, enfin bref, que des émotions négatives que tu peux pas ressentir. Tu peux même te remettre en question en te disant qu'est-ce que j'ai fait de mal, et si t'arrives pas à trouver, c'est encore pire, parce que t'as l'impression qu'il t'arrive cette chose alors que tu l'as pas mérité du tout. Et cette colère, cette douleur que tu vas ressentir, elle est vraiment négative et il faut que tu t'en débarrasses et je t'explique pourquoi. Le problème, c'est pas de ressentir de la colère. Globalement, le fait de ressentir des choses, c'est pas un problème. Ça devient un problème à partir du moment où cette colère te contrôle. Si tu sens de l'injustice, si tu as ce sentiment et que tu te laisses dominer par ta colère, la colère va prendre le dessus sur toi et va te mettre dans des situations encore plus difficiles. Elle va te faire agir n'importe comment et tu vas faire des conneries. Tu vas prendre des mauvaises décisions et ta vie se dégradera petit à petit si tu te laisses dicter par ta colère. Je sais que c'est super compliqué et quand tu as cette sensation, c'est vraiment difficile d'en sortir et de passer à autre chose et de pas se laisser mener justement par cette colère, mais je vais te montrer comment tu peux l'utiliser. Plutôt que d'essayer de s'en débarrasser, je vais te montrer comment l'utiliser afin qu'elle t'aide dans ta vie. Ça paraît être une grosse promesse et ça paraît compliqué, mais en fait ça va être très très simple. Ce que je vais te dire sera peut-être controversé, mais la technique que j'utilise personnellement, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de similaire très récemment. Il y a quelques jours, j'ai vécu une énorme injustice, un énorme coup de poignard dans le dos au travail. Je peux pas trop t'en dire plus, mais ça m'a mis dans une colère terrible. En fait, je voyais rouge. J'arrivais pas à me contrôler et j'avais une colère et un énervement énorme et j'avais l'impression que c'était injuste. Et ça l'est en soi. Même après mûre réflexion, c'est injuste. Mais j'ai eu du mal, pendant vraiment pas mal de temps, pendant quelques jours, à m'en sortir. Et la chose qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir, c'est que j'ai pas essayé de faire disparaître cette colère, mais de l'utiliser comme motivation à être meilleur encore. Donc la technique que je vais t'apprendre, c'est d'utiliser ces émotions, pas pour détruire, mais pour bâtir plutôt. Quand il t'arrive une injustice, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec ton entreprise, t'es tellement énervé que t'as envie de les détruire. Si c'est avec ta meuf par exemple, t'as envie, elle vient de te quitter, tu la détestes, tu veux plus lui parler, t'as une colère, t'es énervé contre elle, et t'as vraiment des pensées qui peuvent être très très désagréables. Mais là, le but ça va pas être de détruire, je veux pas que tu te venges, par exemple en foutant le bordel dans ton entreprise ou en cours, ou alors carrément si tu as eu un problème avec un prof, te venger directement sur lui, mais tu vas te venger d'une manière beaucoup plus intelligente. Tu vas faire ce que j'appelle la vengeance saine. La vengeance saine, c'est en fait utiliser cette frustration et ce sentiment d'injustice que tu ressens pour pouvoir t'améliorer et ne plus avoir affaire à ces gens-là. Je te donne un exemple, si tu te fais virer de ton entreprise, ça va te motiver, tu vas utiliser cette colère, pas pour détruire l'entreprise, mais par exemple pour créer la tienne. Ou alors pour aller dans une meilleure entreprise encore et ne plus avoir affaire à ces mauvaises personnes, ces gens qui t'ont fait des sales coups, qui t'ont mis des poignards dans le dos. Tu vas utiliser cette colère pour encore plus travailler, pour t'améliorer, et ça, ce sera ta vengeance. Ce sera une belle vengeance et qui sera saine. Comme je te disais auparavant, je me suis senti trahi, très récemment, au niveau professionnel, j'ai eu un gros coup de poignard dans le dos, ça m'a mis un coup au moral, mais après quelques jours, j'ai décidé d'utiliser et de profiter de cette situation au lieu de la subir. Parce que j'étais énervé, mais en fait ça me servait à rien, c'était juste néfaste pour moi. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé cette colère pour me buter à la salle. Vraiment, j'étais tellement énervé que j'ai fait des superbes séances, et donc ça c'est déjà un aspect bénéfique. Ensuite, je me suis vraiment dit, il faut que je m'améliore encore plus, que j'aille encore plus loin, et ça m'a tellement renforcé dans mon envie d'indépendance et de travail, que là maintenant ma motivation elle est au maximum, et mon énergie aussi a augmenté. Pour me venger correctement, la meilleure des vengeances, ce serait en fait d'être encore meilleur. C'est ça que je veux que tu retiennes. Donc vraiment, si t'es arrivé quelque chose au niveau professionnel ou sentimental, utilise cette énergie parce que tes sentiments, ce que tu ressens, tes émotions, c'est de l'énergie. Tu vas l'utiliser pour bâtir de grandes choses, ton avenir, t'améliorer physiquement si c'est pas encore le cas, commencer le sport, c'est comme après une rupture, ça permet d'avancer. Donc, vois ça comme une opportunité, et de manière générale, c'est des épreuves dans ta vie, c'est peut-être pas la première fois,
mais ce sera encore moins la dernière, ça je peux te l'assurer, tu vas en avoir plein des situations comme ça, et il faut que tu les utilises pour avancer dans la vie, et pour bâtir. C'est une épreuve que tu vas traverser avec brio, et qui va te montrer justement que tu dois encore faire plus. Tu dois faire plus, tu dois aller de l'avant, et tu dois pas te laisser abattre. Et enfin, un petit conseil bonus que je peux te donner, c'est de pas te fier à toutes tes pensées. Parce que parfois, il arrive, chez certaines personnes, c'est peut-être ton cas, que après ce sentiment d'injustice, malgré le fait que ce soit pas de ta faute, que tu subisses la situation, tu peux te dire je suis qu'une merde, en réalité c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi, alors que c'est pas le cas. Ou alors faire confiance à ses pensées en disant voilà, je me suis fait licencier de mon entreprise, je vais les détruire, je vais brûler l'entreprise, tout ça. Non, il faut vraiment que tu prennes un peu de hauteur, que tu te vois à la troisième personne, tu te dis ok, je ressens ça, ce qui est normal, donc tu peux pas t'en vouloir de ressentir ça, c'est normal. On ressent tous ça dès qu'il y a ce sentiment d'injustice. Après, certaines personnes arrivent plus ou moins bien à gérer le sentiment d'injustice. Moi, je sais que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais vois ça vraiment comme une opportunité. C'est une épreuve et un obstacle dans ta vie, mais qui va te permettre d'aller encore plus loin. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires de ma petite technique personnelle, qui me vaut vraiment déjà de bons résultats, alors que ça fait que quelques jours. Déjà, je suis très satisfait et très content d'avoir ce sentiment en moi qui me permet d'avancer. Donc là, je suis gonflé à bloc. C'était peut-être un boost de motivation dont j'avais besoin aussi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu fais, toi, personnellement, pour gérer avec les sentiments d'injustice qui arrivent souvent dans la vie. Et moi, je te retrouve très vite, frérot, et je te souhaite une très bonne soirée.